Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Ou donneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tout à la muraille, chacun à son ouvrage. Donc, on va rester là, frères et sœurs, donc jusqu'au verset 15. Donc, Néhémie 4, les versets 1 à 15. Donc, c'est là notre lecture, donc Néhémie 4, versets 1 à 15, frères et sœurs. Donc, nous pas prêcher à soi, comme nous te dit. Donc, nous avons fait à soi ça une soirée de prière. Seulement, nous avons fait des prières. Et nous pas faire des prières à propos de lecture, ça que nous